Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âmes. Et donc ici, on va aller travailler avec les énergies des âmes oracles. Donc une période qui ici démarre avec donc le premier quartier lunaire, donc qui est cette phase ici entre la nouvelle lune et la pleine lune. Un peu comme si on marquait un temps d'arrêt après un regain d'énergie, de vitalité que nous apporte toujours une nouvelle lune. On est sur une phase croissante. Et puis on marque un petit temps d'arrêt. Ici, dans votre cas, peut-être pour se reposer justement la question de ce que l'on a reçu à la nouvelle lune, de cette nouvelle vitalité et dans quoi on veut l'investir. Il y a cette idée-là, hein, avec le premier quartier lunaire, de faire voilà, comme une pause pour ici s'interroger, s'introspecter, on va dire dans le sens de ce que l'on a commencé à amorcer. Donc une période ici qui va nous porter au niveau des messages du 21 octobre jusqu'au 19 novembre, ce qui fait que vous êtes pleinement ici plongé dans le sens de l'énergie astrologique. Donc le scorpion pourrait avoir évidemment une signification particulière pour vous, que ce soit dans des placements ici par rapport à votre thème natal, mais aussi finalement vous allez être plongé dans ces énergies, donc dans ce qu'on appelle les archétypes ici. Et donc, ce sera évidemment intéressant d'avoir un œil particulièrement observateur sur effectivement ces énergies de Scorpion qui annoncent évidemment ici comme un regain d'énergie, quelque chose en tout cas que l'on peut laisser partir de manière à pouvoir renaître. Donc pour revisiter un peu les messages ici du Scorpion, vous avez la possibilité de réécouter la guidance qui avait été faite sur l'automne. Donc on a les énergies ici sur lesquelles on a le positionnement donc astrologique et les lunes ici qui viennent en association. Et puis on avait effectivement une guidance à choix, polarité féminine et masculine. Donc ça peut être ici une bonne occasion pour vous de travailler à ce rééquilibrage. Il y a quelque chose qui s'équilibre hein, de ce que j'ai devant moi. Donc on va regarder ensemble évidemment pour voir quel pourrait être le meilleur des conseils. La guidance reste en général, vous pouvez aussi la combiner avec d'autres messages énergétiques, donc les mensuels. Dans votre cas, on est sur la dernière semaine du mois d'octobre et novembre aura une résonance évidemment particulière. Et ensuite, vous avez les hebdos. Donc tous les lundis, Stéma ici nous donne les messages énergétiques collectifs pour la semaine. Et en miroir, le samedi, je viens opérer ici une rétrospective. On essaye de comprendre comment finalement les énergies se sont manifestées dans nos situations de vie. Et de façon collective, en cumulant finalement tout ce champ d'expérience de la semaine, on regarde ensemble quels sont les apprentissages, les informations, les compréhensions ici qui s'en dégagent pour ancrer en fait ici cette dimension-là chez chacun. Donc les vidéos thématiques sont des vidéos que vous pouvez revisiter, évidemment aussi souvent que nécessaire. Donc collectivement, on est toujours emmené dans des apprentissages, mais de façon individuelle, on va retransiter toujours sous la forme des cycles par les mêmes énergies. Chaque fois que l'on progresse, il y a des nouvelles compréhensions en fait ici qui viennent à nous. Lorsque l'on est prêt ou prête, évidemment, on peut passer dans un accompagnement plus individuel. Et donc ici, ça passe forcément par un bilan. Comme ça, on positionne votre énergie à partir de son empreinte. On lit finalement ici ces informations-là ensemble. Et puis, au-delà de ça, ça nous permet de vous donner des points d'orientation. Quels sont les chemins finalement ici de croissance les plus favorables. Ce par quoi vous pouvez ici ensuite transiter de façon autonome ou effectivement en parcours pour celles et ceux qui le choisissent. Que vous dire de plus? Pour nous soutenir, le meilleur moyen ici, c'est de mettre un like sous les vidéos et puis évidemment commenter, même juste un petit emoji. Ça permet de dynamiser le contenu et donc ça nous aide à continuer ici ce travail collectif tous ensemble. Voilà les oracles. Allez, on démarre ici votre guidance. Donc, le mois dernier, je vous ai laissé avec un rééquilibrage notamment émotionnel. Donc, on était sur une pariine qui était en train ici de commencer à se rééquilibrer. Alors déjà parce qu'on prenait conscience de l'endroit où potentiellement justement on se laissait peut-être toujours un peu tirer, chahuter.
Et donc cette prise de conscience, ces informations finalement que vous étiez encouragé ici à aller chercher, permettaient finalement ici, et notamment dans le sens de la nouvelle lune, donc en balance, par laquelle on vient de transiter, permettait de poser un nouveau point de départ. Donc quel est finalement ici ce que je vais désirer régler à l'intérieur de moi, quel est ce déséquilibre qui systématiquement me chahute, en tout cas m'emmène toujours dans des formes ici très répétitives. Et puis le scorpion en fait ici va venir forcément aider à travailler tout ça. Et dans les pièces, donc on a ici donc la pinolite en énergie minérale. On a un ange ici pour nous soutenir et le totem animal qui s'est présenté, c'est le zèbre. Donc on a ici effectivement une combinaison qui amène une forme de guérison. Alors évidemment, ce sont des énergies, donc il faut suivre en fait ici le processus, il faut se laisser aller, il faut poser de la conscience vers finalement ces énergies, elles nous font transiter par différentes phases, et plus on dégage de la conscience dessus, plus on travaille en fait ici sur soi, et plus de fait on peut ajuster consciemment les mécanismes, donc on est moins chahuté, on apprend petit à petit à maîtriser les choses. Donc on est bien ici sur un processus qui se dessine de façon assez claire, mais c'est vrai que dans votre cas, c'est comme pour les bâtisseurs, le fait d'être aligné vraiment ici sur ces archétypes astrologiques, donc c'est par cycle, vous ne le serez pas tout le temps, mais là de fait forcément l'automne vous favorise parce que la balance était disponible pour amener chez chacun une identification d'un déséquilibre. Et ça, on a vu que c'était clairement l'objet de votre guidance le mois précédent. Donc ne pas hésiter évidemment à la réécouter pour bien faire le point finalement avec les nouvelles énergies. Et là, en fait, avec les pièces que l'on a, on voit que l'on va avoir la capacité d'agir dessus. Donc c'est ça qui est très intéressant dans votre cas. Mais je l'ai vu, les bâtisseurs, j'ai tourné un petit peu plus tôt dans la journée, donc j'ai vu le même mécanisme. Vous n'êtes juste pas sur la même polarité. En fait, c'est là où est la différence, qui est aussi très intéressant d'ailleurs en soi. Donc la pinolite, c'est celle qui va nous aider à redéployer une énergie beaucoup plus optimiste. Donc on est sur un rayon qui dégage la joie de vivre et en fait qui vient agir sur l'étoile de la conscience. Donc on est vraiment sur la conscience, la plus haute partie de soi finalement, qui est renforcée dans le sens d'un rayonnement et qui donc va pouvoir ici nous envelopper et nous aider dans le sens ici de la guidance intérieure. Donc c'est pour ça qu'on a l'ange, parce qu'en fait, effectivement, on pourrait tout à fait le visualiser comme une très grande énergie qui vient nous soutenir et qui nous enveloppe. Et en fait, c'est, alors peut-être pas toujours dans la majorité des cas, il faut être dans son axe, mais lorsque l'on est dans son axe, c'est de cette manière-là en fait que le soi supérieur en fait communique avec l'âme, puis avec le corps. Donc dans cet axe-là, en tout cas, si on regarde les choses de cette manière-là, la pinolite vient permettre une nouvelle énergie au niveau, en tout cas, de la partie conscience. Elle vient impulser quelque chose de neuf. Une énergie que je vais appeler de solarisation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une part de nous ici qui s'éclaire. C'est beaucoup plus chaleureux. Et l'action du rayon pinolite durant effectivement on va dire l'axe de guérison, c'est là pour réaligner le cœur et la raison. Donc, je prends conscience de ce qui me déséquilibre. Je vois finalement ce schéma qui est très répétitif au niveau de l'âme. Et ici, j'ai le soutien de ma conscience pour venir réaligner en fait ici les deux. Donc, cœur, raison, yin, yang en fait en réalité. Puisque c'est ma capacité ici à ressentir et ma capacité à faire fonctionner finalement ici cette part de moi qui peut matérialiser ensuite quelque chose de neuf. Et donc, ça va aider, encourager ici à des prises de décision qui sont à l'équilibre de votre être. Donc, plus adéquat, plus fluide, plus adapté aux situations et donc une cohérence en fait ici que vous pouvez retrouver durant ce cycle entre votre intériorité et l'extérieur. Ça permet également donc à votre énergie ici de pouvoir se montrer, c'est-à-dire que c'est comme si le soi, finalement l'être, au regard des énergies par lesquelles vous allez transiter, vous allez vous sentir plus disponible ici à montrer ce que vous êtes, ce que vous ressentez, donc vraiment
à travailler dans le sens de l'extériorisation. Et le fait de matérialiser en fait cette intériorité face à l'extérieur va favoriser une prise d'indépendance en fait autour de tout ça. Et ça va vous revitaliser parce que en fait vous allez oser finalement faire des choses déjà qui vous ressemblent et dans lequel il n'y a plus de conflit intérieur. En fait, il y a vraiment cette idée-là de mettre fin à une forme de conflit intérieur qui jusqu'à présent bloquait finalement une concrétisation. Le zèbre vient le renforcer parce que c'est le totem ici de l'anticonformisme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est toujours pareil en fait avec certains mots, il peut y avoir un peu de dérive. Le fait de ne pas se conformer ne veut pas dire ici marquer envers et contre tout une différence. Ça veut dire que en fait on va chercher, on embrasse finalement son originalité. Et on s'accueille comme étant un être unique avec des talents, des compétences, des apprentissages, des choses qu'il nous faut encore ici travailler, mais on s'accepte en fait dans le sens d'une étape à la fois. Et donc, on ne se compare plus aux autres. En fait, ici, c'est ça l'idée, c'est que le zèbre, il nous aide à ne plus nous comparer aux autres et à accueillir finalement cette part la plus créative, la plus différente. Et il nous encourage même à être dans cette originalité, à prendre de l'indépendance par rapport à ça, un peu comme la pinolite, à se sentir en capacité de pouvoir le faire et de se sentir à sa place. C'est-à-dire que le zèbre, il vient soutenir le fait que oui, vous êtes unique, vous avez votre propre ici empreinte, vous êtes ce que vous êtes et vous avez votre place en fait comme tout le monde ici. Simplement, il nous aide à intégrer justement le sens de notre place. Donc, de ne plus être dans cette forme parfois d'opposition que l'on peut avoir à essayer de prendre sa place un peu à la dure, je vais dire ça comme ça, mais au contraire de le faire avec beaucoup de douceur, parce que ce qui est finalement, et comme vous faites la paix dans le sens ici de votre intériorité, vous êtes plus disponible à pouvoir le mettre en place d'une meilleure manière. Finalement, c'est beaucoup plus chaleureux, c'est beaucoup plus doux, oui, c'est beaucoup plus solaire en fait, en un sens. Vous vous laissez aller à rayonner en fait, et ça c'est très différent. Donc la combinaison de l'ensemble me laisse à penser quand même que vous êtes sur un gros passage de transformation. Ça se fait évidemment par étapes, donc une chose à la fois. Lorsque vous allez écouter la guidance, vous n'allez pas encore être dans ces énergies, ce sont des énergies que vous allez recevoir en fait, à mesure que vous allez cheminer durant votre cycle. Donc patience, c'est ça aussi qui est important, être à l'écoute de soi, faire preuve ici d'autonomie et d'indépendance, et l'autonomie et l'indépendance s'acquièrent par une écoute plus juste, plus apaisée de notre propre guidance intérieure, et la pinolite opérant dans le sens ici d'une guérison, il faut laisser le temps aussi à cette énergie de redescendre. Ça, c'est important. Et c'est vrai que, voilà, je l'ai vu aussi chez les bâtisseurs, vraiment, on vous demande sur ce quartier lunaire de faire preuve d'une grande douceur, de beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis de vous-même, mais aussi de bienveillance dans le sens du chemin que vous parcourez. Donc, ayez confiance en fait en ce qui se présente. Ça, c'est quelque chose de très important ici par rapport à cette phase lunaire-là, en tout cas en particulier. Parce que le scorpion, ça chahute quand même, d'accord? Donc il faut s'ancrer, il y a cette idée-là aussi, il faut s'ancrer, il faut rester ancré, il faut rester dans la douceur, dans la patience, dans le calme, et se souvenir que vous êtes fort empreint ici de ces énergies de mue automnale, et donc chaque passage en fait, et chaque lune quasiment, va apporter son lot ici, et d'énergie, et d'opportunités, de compréhension, et donc on marche en fait, ici on ne se précipite pas, on marche un jour à la fois. Ok, on va prendre ici donc l'oracle des métamorphes jusqu'à la prochaine nouvelle lune. J'ai déjà la carte devant moi et puis on a toutes les autres cartes ici autour de nous pour aller compléter, nuancer, ajuster le message. Alors, on a la carte 29, donc Fiona et la licorne qui nous parle ici de perception, de double vue. Alors ici avec la licorne, bon, il y a un côté donc de fait, c'est l'oracle des métamorphes, hein, donc ici tous les personnages sont des personnages dits métamorphes. La licorne dans ce sens-là, une licorne c'est donc, elle vise l'objectif ici avec sa corne, donc elle est très précise dans ce qu'elle réalise, dans ce qu'elle opère.
Ça déjà c'est important de l'avoir en tête parce que c'est vraiment un symbolisme qui est assez puissant, mais qui nous demande un peu, voilà, comme le Sagittaire, de mettre quelque chose dans le mille. Et donc pour ça, ça requiert évidemment de s'ajuster. C'est-à-dire que pour pouvoir viser au centre, il va falloir qu'on équilibre ici toute notre puissance, notre souffle. Enfin, vous voyez à la manière ici de quelqu'un qui va tirer avec un arc et qui vise la cible, le milieu de la cible. Il faut, voilà, il y a toute une préparation. Si vous regardez un archer, pour mettre dans le mille, il se prépare en fait. Donc, aussi bien parce qu'il va viser ici, donc il y a l'idée de la vue, mais il faut qu'il mette son corps ici au calme et en même temps dans sa puissance pour pouvoir armer ici son arc. Donc il y a cette idée-là. Il y a cette idée pour moi, en tournant la carte, c'est ce que j'ai perçu. Il faut ici, durant ce cycle, ce qui va être important, c'est de bien poser les choses, se préparer. Et avec l'idée de la double vue, c'est aussi de recaler une forme de vision. Donc c'est percevoir au-delà peut-être de certaines apparences, percevoir au-delà peut-être de certaines contraintes et choisir de viser le centre. On va regarder ici, on va lire la carte. Alors on parle bien de superposition ici, hein, des informations. Donc il y a une superposition des mondes aussi entre eux, ça c'est ce que dit la carte, mais de ce que je perçois en fait, pour que vous puissiez l'intégrer dans le sens de l'ancrage, c'est que, alors c'est très oracle, hein, c'est très lié en fait ici à vos énergies, parce que finalement l'énergie des oracles, dans le sens de l'âme, vous voyez l'infini des possibilités en fait. Mais c'est pas parce que vous voyez l'infini des possibilités qu'il ne vous faut pas choisir justement ici une ligne directrice. Donc vous pouvez facilement en fait voir plus d'une opportunité, plus d'une possibilité, et de fait parfois hésiter sur un sens plutôt qu'un autre. Et donc on vous dit justement de laisser les choses un petit peu se superposer, parce que ça va vous donner justement un axe de direction beaucoup plus clair. Si vous vous précipitez, forcément vous allez peut-être ne pas percevoir cette subtilité entre les plans. Donc on vous parle ici du troisième œil qui est en train de s'ouvrir, et donc ici qu'il serait évidemment utile de travailler dessus pour que vos visions finalement s'ajustent, se contrebalancent, avec parfois des images qui peuvent vous assaillir. Alors attention, ici, bon, évidemment, l'âme peut envoyer des mémoires, etc. Mais ce qui est important, c'est que si vous voulez travailler vraiment dans le sens de vos intuitions, il vous faut vraiment ici travailler à une bonne protection, une bonne routine pour justement être vraiment dans votre énergie et pas dans une forme de parasitage, d'accord? Donc si vous commencez même à faire des cauchemars, etc., là, vous n'êtes pas connecté, en fait, ici avec vous-même. Sachez-le quand même, c'est important parce que déjà, ça peut faire peur. Et en plus, c'est pas forcément la réalité. C'est-à-dire que c'est pas forcément un canal de communication qui est pur et purifié. Il n'y a rien qui est censé nous faire peur, en fait. On ne s'envoie pas des messages pour être effrayé. On ne s'envoie pas, finalement, même des scènes très apocalyptiques, etc. Là, on est plutôt dans des formes de parasitage. Même si, quand même, je vais le dire, parce que c'est une des particularités des oracles, vous avez donc une imagination qui peut être extrêmement fertile, et parce que finalement vous avez accès à un champ d'information avec un infini de possibilités. On trouverait par exemple des oracles beaucoup dans tout ce qui est science-fiction par exemple, parce que c'est clairement le genre de projection que vous pourriez évidemment recevoir. Mais ça, c'est un talent qui doit vraiment ici se maîtriser pour justement vous dégager de toute forme de parasitage et plutôt visiter en fait ici d'autres possibilités, voire d'autres dimensions, parce que votre âme y a accès. Il faut juste, voilà, soyez très attentif au processus. J'y ai pensé lors de votre dernière guidance, pour être très franche, donc je trouve très intéressant, parce que cette information-là, je l'avais déjà reçue à nouveau lors de votre dernière guidance. Ça s'y prêtait pas, mais là, ça s'y prête, donc je vous fais passer l'information. C'est une des caractéristiques des âmes oracles. Donc prenez le temps ici, effectivement, de souffler, de marcher, de rester ancré, de manière à ce que ce processus ici de recombinaison, notamment de votre troisième œil, ne soit pas traumatisant pour vous. Cela peut être évidemment étrange, donc c'est sûr que c'est étrange hein, de percevoir des visions, donc ça c'est certain,
Mais on vous dit bien voilà, que vous n'êtes pas en train de perdre l'esprit, vous êtes simplement en train d'activer un don, un talent, quelque chose qui est assez spécifique et qui est très lié à vos énergies. Au-delà de ça, donc je vais sortir du côté très inspirant sur le sens du talent. On vous demande vraiment ici dans les situations de vos vies, donc si on le retourne dans le sens vraiment développement personnel, on vous demande vraiment d'opérer ici un travail dans le sens de la clairvoyance, c'est-à-dire cette capacité naturelle qu'on doit activer chez chacun pour comprendre où se situent finalement les meilleures des opportunités. Et en fait, plus on travaille dans le sens ici de l'ancrage, et plus finalement on se trouve comme baigné dans des environnements, et on perçoit en fait ici les mécanismes, ce qui se déroule en fait autour de nous. Ça peut paraître surprenant, mais pourtant on voit comme un jeu, comme une scène en fait, sauf qu'on est plongé dedans. Et donc, de le percevoir de la sorte et de se percevoir en fait soi-même comme étant plongé finalement dans des possibilités d'action ou de réaction, si on prend un temps de recul en fait, ça nous aide justement à mieux comprendre ce qui nous semble correct ici d'engager dans les interactions avec l'extérieur. Et là, on ne peut plus craindre finalement ici d'interagir parce que l'on a confiance dans le partage tel qu'on l'engage. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence active dans le sens des masculins et l'intelligence intuitive dans le sens féminin. Donc c'est au-delà de la clairvoyance telle que beaucoup la décrivent, hein. C'est vraiment ici allier toutes les énergies à l'intérieur de soi et effectivement, comme la guidance intérieure qui finalement c'est un peu la notion d'autopilotage, on a toutes les parts de nous bien réunies, on est bien ancré et en fait on voit exactement ce qui se déroule, donc on sait vraiment de façon très intuitive ici prendre justement ce que nous disait la Pinolite, prendre acte et engager son énergie dans des décisions qui sont les plus adéquates, les plus adaptées dans les situations parce qu'on les perçoit en fait. On perçoit vraiment des possibilités, on perçoit des espaces en fait dans lesquels on peut venir interagir en restant justement donc dans notre propre énergie, en étant soi-même en fait, hein. Ah oui, l'expérience initiatique. Donc, je pense que ici vous allez être conduit à mener en fait dans ces situations de vie pour bien comprendre justement ici ces mécanismes, hein, c'est ce que je vous disais. Vous voyez que l'idée du repos, il y a surtout le troisième œil ici qui rayonne, donc on se sent plus disponible en fait, on se sent plus à l'aise en fait par rapport ici à l'extérieur. Et le magicien, bah oui, parce que je pense encore une fois que c'est très lié au talent de votre âme en fait, donc c'est sûr que ça fait partie de vos atouts, il y a vraiment cette idée là, ça fait partie de vos atouts, tout le monde peut le développer, parce que c'est pas un talent on va dire qui est réservé à une catégorie d'âme, tout le monde peut le développer, mais selon les talents, selon qui on est en fait, c'est plus facilité, parce qu'on a déjà fait ce genre d'apprentissage, donc il y a cette idée là d'être plongé dans la matière en étant beaucoup plus alerte que ce que l'on était jusqu'à présent. Vous voyez avec le pendu en dos de deck, c'est en combinaison ici avec le repos où il y a le troisième œil qui rayonne, c'est vraiment une perception intuitive accrue en fait. On se retrouve un peu la tête à l'en bas, ça nous permet de voir un angle différent de celles et ceux qui nous entourent et donc de pouvoir justement plus facilement percevoir le sens des actions telles qu'elles doivent être ici engagées. Alors, avec l'oracle du cercle, qu'est-ce qu'on a? Le passage, ok. Bon. Oui. Donc, ici, vous êtes bien dans un passage. Alors, on va avoir un gros passage collectif du 1er novembre jusqu'au 11 novembre. Donc, 1er, 11, 11, 11. C'est un passage. Donc, jusqu'au 1er 11, peut-être, voilà, qu'il y a des choses ici à équilibrer, à les travailler, à les comprendre, conscientiser. Mais je pense que voilà, ce qu'on nous indique ici avec le passage, c'est que finalement, il y a l'opportunité de pouvoir à nouveau... donc, il y a le côté visé juste. Hein, vous voyez, ici, il y a plein de cercles. Alors, évidemment, on pourrait tourner un peu dans le sens des spirales. Mais en fait, on voit où se situe ici la sortie. Donc, on vous demande d'agir dans le sens ici du cœur de cible à nouveau. Alors, l'enseignement de ce cycle.
la conscience. Alors pour certains, vous êtes en train d'accéder aussi à l'énergie de votre conscience. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc prendre conscience des choses, se sentir plus ajusté ici avec sa conscience, avec de fait cette orientation plus grande et plus large, parce que l'âme finalement est plutôt dans les boucles en fait. La conscience ici, il y a la notion d'axe. La conscience, c'est elle qui nous apporte cette énergie d'indépendance. Elle pilote de l'endroit où elle se trouve, donc et la flexibilité. Donc au-delà de la flexibilité ici, c'est surtout le fait de prendre son indépendance, de s'envoler. On a le ballon en fait ici, on voyage, ça y est, on s'élance. En fait, il y a vraiment cette idée de s'élancer. En tout cas, durant ce cycle, c'est ce qui est disponible, c'est d'opérer ce passage, de se sentir baigné en fait ici dans son axe, dans l'énergie de sa conscience. Ça nous ramène en fait ici à plus de souplesse, plus de confiance, plus de flexibilité. On se sent plus en capacité. De toute façon, on s'initie en fait autour de ça. Et donc avec l'idée du magicien, on déploie en fait ici son énergie. C'est ce vers quoi vous êtes emmené, d'accord? Allez, on va faire un tour par domaine. Donc je vais tirer les cartes. Donc le yin pour commencer. Hop. Le yang. Hop. Et le lien. En plus, je pense, voilà, il y a des belles ouvertures par rapport à l'extérieur, là, de ce que je vois. Donc, je vais toutes les tirer, mais il y a vraiment de très belles ouvertures. Voilà, je savais que ça allait tomber. Alors, pardon pour le bruit de micro. Ouf. Les vœux qui s'exaucent. Et pour certains, ça fait un moment que vous attendez que les choses bougent. Je vous le dis, parce qu'avec la carte du retard... D'accord. Vous gardez peut-être des petits secrets à l'intérieur de votre cœur. D'accord. Oui, alors, donc ici, on a... alors c'est marrant, on a exactement les mêmes deux decks que ce que l'on avait en fait dans le sens des relations chez les bâtisseurs. Très surprenant parce que j'ai mélangé quand même les cartes 3 fois. Donc dans le sens ici très global, on vous dit voilà d'être dans le calme de votre être. Donc on vous rappelle à nouveau au calme, à la patience, à la bienveillance, à la douceur. Une observation consciente mais posée, pas de précipitation. Parce que c'est de cette manière-là que vous allez voir en fait ici les connexions, les choses se dérouler. Je vous expliquais avec la pinolite que on voit les choses ici se mettre en place. On sait dans quel sens ici il faut agir. Avec l'idée de la fatalité, évidemment, ce qui doit être balayé, mais ça c'est l'énergie du scorpion, va l'être en fait. Donc si ce n'est pas déjà fait, s'il y a des choses qui sont des fondations non solides, des choses qui ne sont pas pour vous, ça va balayer. Le fait que ça balaye, peut-être évidemment chahutant parce qu'il y a des choses sur lesquelles on se serait peut-être laissé aller à conserver certaines situations. Mais là, a priori, il y a la conscience justement ici qui dit non, ça c'était pas pour nous en fait. Donc il va falloir se repositionner. Pour certains, c'est observer justement ce qui a déjà été repositionné. Donc il y a une forme d'apprentissage, de compréhension à faire par rapport ici aux observations. Mais il y a quand même eu des blocages parce qu'on voit ici dans le yin, ces blocages que l'on avait vus notamment à l'hiver dernier, il y a eu des retards et c'est-à-dire que là maintenant que ça se débloque, on vous dit voilà, voyez les possibilités de façon illimitée. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez ressentir de différent de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Mettez vraiment ici le bouton dans sa version no limit en fait. Je veux ressentir, je ne sais pas, tout ce qu'il y a de plus joyeux, de plus plaisant dans cette existence. C'est une très belle intention. Elle est très large finalement et elle est tournée vers le bien-être ici émotionnel. Après, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus parce que bon, donc on a quand même le retard sur les vœux exaucés. Donc est-ce que justement on vous demande de revisiter pour réajuster, peut-être plus élargir les formes de possibilités? Parce qu'avec le secret,
on vous dit que les choses ne sont pas forcément dévoilées, d'accord? Donc, elles peuvent se dévoiler plus tard. Et là, ça peut être dans le domaine plutôt intentionnel, choisir de regarder les choses ici de façon illimitée, s'autoriser à finalement à accueillir, peu importe la forme en fait que ça prendra, accueillir un maximum ici de possibilités de bien-être. Même le monde idéal, il y a vraiment cette idée-là. Soyez sans limite par rapport à ça. Et dans le sens du yang, en fait, ce qui fait la différence, donc on vous dit de creuser encore plus loin ici dans la magie de votre être. Donc il y a vraiment cette notion de communication entre le yin et le yang. En plus, on a l'énergie yin en fait ici qui ressort sur le yang. Donc cette idée d'équilibrage qui est aussi visible dans le sens de la réunion, c'est celle qui vous permet d'avoir des ambitions qui s'élargissent aussi. Vous pouvez rêver plus grand, vous pouvez donc espérer plus quelque part, ça revient à ça. Vous pouvez vouloir plus dans le sens de vos émotions. Et le fait de le faire en fait ici met en route un mécanisme. Donc avec les réunions, c'est aussi le sens des connexions, d'accord? Donc c'est aussi le sens de finalement peut-être faire ici des rencontres, en tout cas dans les échanges, pouvoir rejoindre celles et ceux qui sont dans votre résonance. Ça ouvre une nouvelle porte en fait ici dans le sens du yang. Et ça ouvre une nouvelle porte donc de façon globale, mais on voit qu'il y a aussi une ouverture donc dans le sens relationnel, donc le fait que finalement ce travail-là de rééquilibrage de vos polarités, il vous ouvre en fait à de nouvelles relations, une nouvelle façon de percevoir les relations, de nouvelles dynamiques dans des relations peut-être présentes, notamment dans le sens de la maison. Donc selon comment ça se passe en ce moment dans vos schémas familiaux, etc., il peut y avoir une très nette amélioration parce qu'avec la salamandre, ici, on est dans quelque chose qui redémarre. On est dans un nouveau démarrage relationnel, de nouvelles dynamiques. Il y a du renouveau, en fait, ici. Donc, le renouveau, voilà, du neuf ou des dynamiques qui changent, ça sera variable chez chacun. Mais en tout cas, c'est tourné vers l'énergie d'amour. Donc, c'est tourné vers quelque chose qui va circuler de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus pure. Il y a vraiment un changement qui est significatif dans les relations. Disponible, mais pour ça, ça passe par terminer en fait le travail d'équilibrage entre le yin et le yang. Et il y a vraiment cette idée de terminer un travail vraiment sur la partie émotionnelle. Ok, bon, on va prendre ici un conseil. Alors, vous vous souvenez que la guidance est pour un mois, en fait, d'accord? Donc, la guidance, elle est pour un mois. Il faut réécouter plus d'une fois. Ça, c'est important parce que tout ne va pas se déployer, évidemment, jour 1, hein, comme je vous l'ai dit. Alors, on a le premier quartier de lune. On a votre quartier sur l'émotionnel. Donc, on nous rappelle que effectivement, les choses doivent se faire par petits pas. Les efforts se font les uns après les autres. Et c'est ce qui nous permet ici de nous rééquilibrer, mais aussi de manifester les choses, et notamment les aspirations les plus profondes, avec confiance. Donc on se laisse ici guider par l'intériorité. C'est ce qu'on nous rappelle aussi ici. Ayez confiance dans vos intuitions. Ici, on a la lune décroissante. Donc on nous rappelle qu'il est temps ici, avec la lune décroissante, de faire le bilan des nouvelles compréhensions qui se sont offertes à nous durant la période. Et de bien se souvenir qu'il faut, à nouveau c'est le même conseil, choisir ici d'opérer dans le sens de ses intuitions et de ses perceptions. Donc il y a quand même un mécanisme ici, c'est-à-dire que premier quartier de lune, ici, c'est vraiment la position de votre cycle. Ensuite, on rejoint la pleine lune. Une fois qu'on est en pleine lune, on va commencer à décroître, d'accord? Donc ici, il y a une énergie qui se met en place à l'intérieur de vous, des ressources qui sont disponibles dans le sens du premier quartier lunaire. La guidance va probablement ici contribuer. On vous demande d'opérer une forme de mise à l'arrêt pour regarder quelque chose vraiment dans le sens de l'intériorité. Je pense que vraiment dans votre cas, il va être très important de réécouter la guidance précédente parce qu'on est vraiment sur un mécanisme qui est quand même assez puissant qui ressort. Une fois que c'est fait, vous allez être emmené donc vers la pleine lune et la pleine lune peut terminer ce travail ici d'intériorité. Et ensuite, elle va commencer à décroître. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il va falloir activer quelque chose dans le sens des actions. Ce sera la période la plus favorable. Et on a Pluton.
ici, qui nous dit effectivement Pluton annonce les changements de dynamique. Bon, il peut parler dans certains cas de fatalité, évidemment, parce que Pluton, c'est le balayeur, hein, il se tracasse pas en fait ici avec les choses. Là, vous êtes avec une spécialiste de l'énergie de Pluton qui s'est fait balayer plus d'une fois, des schémas notamment relationnels qui ne la concernaient pas. Donc, il y a cette idée-là pour certains d'entre vous, clairement. Si c'est le cas, Pluton ici, il opère un dernier passage dans le sens de certaines énergies. Donc, il va se positionner maintenant ailleurs dans le ciel. Donc, finalement, il a fini le job chez certains d'entre nous, donc il passe à d'autres. Donc, pour certains, ça va être le moment justement de déboucler, d'accord? De déboucler les schémas relationnels, de comprendre les choses de façon différente. C'est ce que l'on avait ici dans les dos de deck. Pour finir d'ancrer finalement des nouvelles dynamiques, mais aussi faire la paix, peut-être avec un passé. Et puis il va aller se positionner chez d'autres, donc vous verrez comment ça résonne. Si c'est le cas, en fait, c'est sûr que Pluton, plus on y est préparé finalement, donc plus on observe consciemment et activement avant qu'il arrive avec son balai, là où peut-être on est décalé, et plus on prépare en fait ici le travail, et alors de fait on se laisse quand même beaucoup moins aller à la fatalité. Avec le recul, si on m'avait dit ça il y a 15 ans, je m'y serais préparée probablement différemment, j'aurais été moins surprise et beaucoup moins dans la souffrance quand même, hein, d'accord. Donc là, bon, c'est vrai que Pluton, il est dans les énergies de terre jusqu'au mois de janvier, d'accord. Il reprend en plus sa marche directe depuis maintenant quelques jours, donc voilà, le rouleau compresseur s'est relancé de nouveau. Après, quand il n'y a plus rien à compresser, les amis, il ne se passe rien en fait, hein. Au contraire, il vient nous aider à vraiment finir peut-être de mettre du sens dans les choses, hein. Mais après, il va passer donc dans l'énergie du Verseau, donc il passe en énergie d'air. Alors, bon, voilà. Moi, il a beaucoup travaillé sur le sens de mon ascendant, parce que mon ascendant est en énergie de terre. Donc mon rayonnement est énergie d'air, mais là je vois pas tellement ce qu'il va pouvoir balayer mon cher ami Pluton, donc je vais le laisser balayer et souffler l'air chez les autres. Mais regardez, la brise de l'espérance, magnifique. Donc là vraiment vous êtes fort poussé dedans, parce que vous voyez en plus on a toutes les petites plumes, hein. C'est très angélique ici comme énergie, très aérien, très angélique. Ça me fait penser voilà, à ces symbolismes comme la sylphide, par exemple. Donc vraiment cette énergie extrêmement aérienne, un peu comme une muse en fait, qui est très inspirante aussi, hein. Il y a un côté très inspirant ici dans ces énergies-là. Donc on se laisse ici inspirer voilà, par l'air, par la brise, inspiration, intuition. Elle suit son chemin, vous voyez, en plus elle a les yeux fermés, mais elle se laisse autant caresser finalement par ce qui vient à elle qu'inspirer. Mais elle est dans la patience, elle est dans la bienveillance, elle est dans le côté immobile aussi, pour pouvoir ensuite se mettre vraiment dans son mouvement, dans sa marche. Mais elle écoute, elle prend le temps en fait ici d'écouter son cœur, son intériorité et ses intuitions, pour ensuite agir dans le sens de ce qu'elle espère, de ce qu'elle projette, de ce qu'elle aspire en fait ici à réaliser. Voilà les oracles. Et bien écoutez, j'espère que cela saura vous aider durant votre cycle. Donc à combiner évidemment, et revenez sur la vidéo selon comment vous ressentez les énergies lors de ces différents passages. Il y a quelque chose ici qui est vraiment dans le sens d'un mécanisme, donc un yin qu'il va falloir travailler ici entre maintenant, terminer en tout cas ce travail jusqu'à la pleine lune, et ensuite on agit. Donc en deux temps, tournez dans la brise ici de l'espérance, avec douceur, calme et patience. On emprunte en fait ici ce passage et on se laisse aller au processus. Voilà. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc mi-novembre pour la prochaine guidance. D'ici là, pour d'autres vidéos, et tous les samedis pour celles et ceux qui veulent vraiment aller plus loin dans le sens de la matérialisation. C'est avec plaisir ici que l'on vous accueille pour vos commentaires, pour tous vos partages d'expériences. Et puis justement, venez alimenter de votre propre expérience. Ça nous aide voilà, d'une semaine sur l'autre. On enrichit aussi avec la voix de toutes celles et ceux ici qui choisissent de partager justement ce qu'elles vivent. Donc à chacun ici de choisir voilà, où se situe son passage, quel est ici finalement le rayon de sa conscience, qu'est-ce qui nous emmène ici finalement à être réalisé dans le sens d'expérience initiatique. Donc pour ceux qui veulent déployer justement leur énergie très magicienne,
le samedi, c'est un bon moyen ici de pouvoir le faire. Dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.